Get, get, get down. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, ivoiriens, africains, citoyens du monde, je vous salue. Moi, c'est le fils du peuple. Je suis un produit pur du peuple, c'est le peuple qui m'a fait et je reste toujours fidèle au peuple. Cette fois-ci, je vais me prononcer sur l'affaire Charlie Hebdo. Et puis, à travers les manifestations du monde entier qui se déroulent, tout le monde s'appelle Charlie, chacun veut s'appeler Charlie. Il y a d'autres qui ont décidé de ne pas s'appeler Charlie, mais au fait, on respecte la décision de tout un chacun. Vous savez, y a un verset biblique qui dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je parle comme un grand. C'est-à-dire que le monde a tellement changé que nous sommes partis à une vitesse extrêmement grave. Nous sommes partis d'un état paisible à un chaos total. C'est-à-dire qu'on assiste à des guerres, on assiste à des rébellions, on assiste à des mœurs qui s'aggravent, on a comme l'impression que c'est la fin du monde. Parce que nous, on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui se passe dans le monde entier. Donc pour cela, je crois qu'il ne faut pas montrer du doigt qui que ce soit. Parce que la réalité en est que si on veut faire un changement, il faudrait que le changement vienne à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas regarder quelqu'un d'autre et puis chercher à commencer le changement à partir de quelqu'un d'autre. Le changement doit venir chez nous-mêmes, à travers nous-mêmes, à travers notre cœur. Donc voilà pourquoi, moi je dis que il faut voir le changement du monde avec l'avenir du monde terroriste. Parce que le terrorisme, il faut dire que c'est une puissance. C'est une puissance, c'est une puissance qui se développe tous les jours, jour et jour. Ils sont armés financièrement, physiquement, dans tous les moyens. Ils sont partout dans le monde entier et ils ont des collabos. Ils ont des gens qui sont prêts même à travailler pour eux, à n'importe quel moment. À travers les médias sociaux, ils arrivent à recruter normalement. Donc, une guerre contre le terrorisme, je ne pense pas que ça sera une guerre aussi facile. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que... Alors, pourquoi? Parce qu'une guerre avec le terrorisme, ça va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent contre le sacrifice, contre le terrorisme. Voilà pourquoi je dis que on ne peut pas regarder de l'autre côté de la clôture et puis chercher à faire venir le changement de l'autre côté de la clôture. Le changement doit venir d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à accepter et il faut apprendre à partager. C'est comme ça que le changement va s'opérer dans le monde entier. Sinon, à travers les bombes, la terreur, la violence, tout ça, moi je crois que ça ne va pas changer le monde. La violence n'engendre que la violence. Vous voyez ma main là? Moi, je ne suis pas un homme violent. Je n'ai jamais bagarré quelqu'un pendant longtemps. Je respecte la liberté de tout un chacun et puis je suis aussi libéral que possible. Je pense que la liberté de tout un chacun commence là où la liberté de l'autre s'arrête. C'est-à-dire que tu es libre de faire ce que tu veux, mais aussi longtemps que tu ne traverses pas comment on appelle ça, cette frontière. Tu ne traverses pas mon espace, rentrer dans mon espace. Tu peux vivre chez toi, tu peux être mon voisin, tu peux être ton voisin. Je m'en fous si tu n'arroses pas ton jardin. Je m'en fous si tu élèves tes enfants de la mauvaise manière possible. Je m'en fous si tu encules ta femme 3 fois par jour. Je m'en fous si tu es pauvre, si tu es riche ou pauvre. Ce qui engage sur ta vie n'engage que toi. Moi, ça ne m'engage pas. Mais aussi longtemps que tu respectes les limites qui sont là tracées entre toi et moi. Parce que si tu sautes cette clôture-là et que tu viens dans mon jardin, tu vas voir une face de moi que tu n'as jamais vue dans ta vie. Oh, je suis prêt à te battre. Je suis prêt à te battre. Je suis prêt à te tabasser. Je suis prêt à te donner des coups de poing. Pourquoi? Parce que j'ai respecté ta liberté. Donc, je demande à ce que tu respectes ma liberté. Donc, voilà pourquoi ce que je dis est que la violence n'agente pas la violence. Tout le monde peut faire la violence. Tout le monde peut prendre une calache, aller dans les rues de Paris et puis commencer à tirer. Tout le monde peut prendre comment on appelle ça là, les armes lourdes, aller dans les rues de partout le monde entier et puis tirer. La violence n'engendrera que la violence. Voilà pourquoi je dis que avec le changement du monde entier, je crois qu'il y a moins de personnes sur cette terre-là qui ne sont pas rationnelles, qui ne voient pas ce que je vois. Avec le changement de temps, je crois qu'il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Il faut approcher le monde avec une vision philosophique des choses.
C'est-à-dire qu'il faut approcher le monde avec beaucoup plus de compassion. Il faut chercher à comprendre que avec le début, il y a eu un peuple pauvre, il y a eu un peuple riche, et il est arrivé un moment où le peuple riche s'est déplacé, il allait coloniser le peuple pauvre. Et maintenant, avec le changement du monde, il y a une certaine balance qui est en train de se poser, où le peuple qui est pauvre pense qu'il n'a pas de compte à rendre à ce pauvre qui est riche. Et ce pauvre riche, il pense que le peuple qui est pauvre, qu'il a colonisé pendant le temps, lui doit des choses. Donc, il y a une pression qui vient du riche, et il y a une répression qui vient des pauvres. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a ces conflits, parce que il y a certains peuples du monde qui croient qu'ils sont civilisés par rapport à d'autres mondes. Non, parce qu'ils pensent mentalement qu'ils sont civilisés, ils pensent qu'ils sont dans le devoir, sinon même le droit de traverser les océans, aller sur d'autres continents, aller sur d'autres terres, faire des guerres, imposer la civilisation, au fait imposer leur manière de voir à certains peuples dans le monde entier. Et quand le peuple qui est là, il se sent aussi oppressé, il pense que en tant qu'être humain, il a aussi les mêmes droits que toi, et c'est pas droit dans ton droit de venir lui apprendre à savoir vivre. Alors il se fâche, voilà, ce sont les injures, ce sont les bagarres, ensuite ce sont les conflits, et après on voit la guerre, l'autre a gagné la guerre, l'autre il vient avec un esprit revanchard, c'est là le terrorisme est né. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut voir, il faut chercher à approcher le monde, à chercher à approcher le monde entier sur un point de vue philosophique. C'est un point de vue philosophique. C'est ça qui nous différencie aujourd'hui. C'est ça qui fait la différence entre les États pauvres et les États riches. Parce que les États riches, ils sont toujours dans cette ligne de dominance, cette ligne d'hégémonie. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton or, j'arrive dans ta terre, je rase tout le monde, je tue tout le monde, je prends tes biens. Aujourd'hui, j'ai besoin de tes minéraux, j'ai besoin de ton pétrole, j'arrive là, je détruis tout le monde et puis je prends tes biens. Pendant que le pauvre, lui, il est là, il te regarde en train de faire ça, il s'arrête et puis commence à se poser la question, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, nous sommes des êtres humains égaux, Dieu nous a mis sur cette terre égaux, je ne pense pas que l'autre a le droit sur l'autre. Je ne pense pas que l'autre a le dessus sur l'autre. Alors il y a une colère qui s'installe là et puis boum, tu vois, ce sont les affaires de terroristes qui naissent. Voilà pourquoi je dis qu'il faut voir, il faut chercher à approcher le monde entier sur un point de vue philosophique. Il faut respecter les valeurs humaines. Il faut respecter les droits humains. Les droits humains sont égaux partout dans le monde entier. Si vous pensez que les droits humains sont seulement pour les Européens, ou bien pour les Américains, ou bien pour les Asiatiques, ou bien pour les Africains, là, c'est là pourquoi il y a problème. Il y a problème. Aujourd'hui, c'est janvier le 11 2015. Et il y a 2 jours de cela, on appelle une secte terroriste qu'on appelle le Boko Haram est arrivée dans un village du nord nigérien et a exterminé 2000 personnes. 2 jours avant cela, en Europe, il y a trois jeunes gens qui ont pris les armes. Ils sont arrivés dans le locaux d'une agence de presse et ils ont exterminé 12 personnes. Ça fait un tabou manou partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, tout le monde en parlait. Et jusqu'à présent, les gens continuent d'en parler. Mais pendant qu'au Nigeria, il y a 2000 personnes qui sont mortes, personne n'en parle. Vous voyez, il y a un déséquilibre spirituel parmi les êtres humains. Il y a un déséquilibre mental parmi les êtres humains. Il y a un déséquilibre de valeurs parmi les êtres humains. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des gens qui se révoltent. Des gens qui se révoltent. Ils se révoltent immédiatement, mais ils ne vont pas traduire cette révolte-là parce qu'ils n'ont pas les actions nécessaires actuellement. Donc ça ne fait que créer des révoltes. Si vous voyez, les gens sont fâchés, les gens ne sont pas du tout contents à voir qu'il y a cette inégalité de valeurs humaines à travers sur la planète Terre. Parce qu'il faut voir, on vit dans un monde. Quand tu es connecté spirituellement, tu vois beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas voir. On vit dans un univers. Hein? Les chrétiens disent que Dieu a créé la terre, le ciel, et ta. Mais vous oubliez une chose. La terre, là, ça se retrouve dans un univers. Donc Dieu n'a pas simplement ou seulement créé la terre. Dieu a créé un univers où la terre est seulement une boule dans l'univers. Donc il y a d'autres entités qui peuvent exister, mais nous ne savons pas s'il y a vraiment la vie là-bas. Donc pendant que nous sommes sur cette terre-là, on doit être content, on doit être heureux, on doit prendre l'avantage de ce souffle de vie-là et puis donner du respect à cela.
donner du respect à ce souffle de vie, à cette vie humaine-là. Donner du respect à cela. Que ce soit dans l'ouest du monde entier, que ce soit dans l'est du monde entier, que ce soit dans le sud, que ce soit dans n'importe quel continent, l'Amérique, en Europe. La valeur d'un être humain partout sur cette terre-là est égale à la valeur d'un être humain partout sur la terre. Aussi longtemps que cette philosophie reste imprégnée dans la tête des gens, dans la mémoire des gens, dans la manière de se conduire des gens sur cette terre-là, je crois que la paix va régner aussi longtemps. Mais s'il y a une philosophie qui se met à penser toujours qu'il y a une race qui est supérieure à une race, il y a un État qui est supérieur à un État, il y a un continent qui est supérieur à un continent, je crois qu'on va rester dans cette même cascade-là et on va toujours souffrir des douleurs.